cette photo doit dater de la fin des années 50. Cette photo est une des icônes, une photo iconique de l'œuvre de Quéta, par la pose. Et surtout, il était très très fier de montrer qu'il possédait, il était un des premiers à Bamako à posséder une automobile toute neuve, la 203, qu'il a payée cash, ce sont ses termes, uniquement par l'argent que générait son travail de photographe. Et ce qui est intéressant dans cette photographie, au-delà de la pose de ces trois personnages devant sa voiture, c'est que on le voit sur l'aile avec sa chambre et il est là, en reflet dans cette aile. C'est fantastique. Et aussi le fait que le personnage soit coupé. Alors, je pense que puisqu'il l'a développé ainsi, c'est qu'il l'a voulu aussi. C'est la preuve qu'il n'est pas seulement un grand artisan de la photographie, il a l'intuition d'être un artiste de la photographie. Cette photo est fort connue parce qu'on voit à quel point Seydou Keita avait l'œil. Il avait disposé ce fond à feuilles et ces deux femmes portaient un boubou avec ces petites autruches et ce sont en fait, c'est Keita qui me l'a dit, des co-épouses. Elles étaient mariées au même homme. C'est Seydou Keita qui positionnait ses clients et lorsque... Dans ce cas de coépouses, les coépouses sont en très bonne entente, et la meilleure façon pour Seydou Keita de montrer cette entente, eh bien, c'était justement de croiser, qu'elles se tiennent la main, qu'elles se croisent les bras. C'est en effet une invention de Seydou Keita. Mais vous savez, la plupart des poses qu'on trouve dans les photographies de Seydou Keita sont totalement inventées par lui. Il n'avait aucune connaissance de la photographie européenne, il n'avait pas de référence, il ne connaissait aucun nom. Et comme il me l'a toujours dit, le seul livre qui était à sa disposition était le catalogue de Manu France. C'est le seul livre qu'il ait jamais eu chez lui. Et en 1949, Seydou Keita était un petit menuisier et n'avait pas d'argent. Donc, il se sert de son couvre-lit comme premier fond. Et vous avez ici son couvre-lit. C'est d'ailleurs, c'est certainement plus évident sur d'autres photographies, on le verra ensuite. Et c'est ainsi que Seydou Keita peut dater ses photographies, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas se souvenir l'année, ni le mois, ni même l'année où il prenait ses photographies. Donc, c'est pourquoi sur ces photos, on voit par exemple 49 à 52, parce que de 49 à 52, il a utilisé exclusivement comme fond son couvre-lit, qu'on trouve ici, et qu'on reconnaît sur toutes les photos. On reconnaît le couvre-lit, il y avait des sortes de petites broderies, et surtout les petits chichis qui étaient en bas. Et donc, entre 49 et 52, toutes les photos ont été faites devant ce couvre-lit. Donc cette photo, on peut définitivement dater cette photo de 49 à 52. Elle serait plutôt de 49, mais après on peut même arriver à déterminer l'année en fonction des vêtements ou là des chaussures qui sont typiques des années d'après-guerre. Et la chaise. C'est cette chaise-là qu'il a utilisée jusqu'en 52. On a identifié en voyant toutes ces photographies et avec lui un maximum d'informations pour arriver à les dater, autre que les fonds, pour être encore plus précis que les fonds eux-mêmes. Ensuite, donc il date ses photos à partir des fonds. Et on sait qu'entre 52 et 53, il a eu le fond feuille. En 55, il a utilisé une année seulement ce fond à toutes petites fleurs. En 57, il a utilisé ce fond arabesque. Et à partir de 58-59, il a utilisé exclusivement les fonds, voilà, ce rideau noir. Il a eu deux rideaux noirs. On arrive à dater
les photos avec ce rideau noir parce que l'un était abîmé, il y avait un trou en bas qu'on voit sur certaines photos, et l'autre était tout neuf. Voilà. Tant et si bien que toute son œuvre a été réalisée finalement sur guère plus de 10 ans, de 49 à 61. Il a eu une dérogation de 61 à 63 pour faire un tout petit peu de studio, mais en fait on peut dire qu'il a fait son œuvre sur 13 ans.